Pendant presque une année, elle a été arnaquée par un faux Brad Pitt. Elle lui a versé des dizaines de milliers de francs. Celle que nous appellerons Patricia va nous raconter son histoire, sa terrible histoire d'amour. La même histoire qui est arrivée à Anne. Malheureusement, oui, je suis tombée amoureuse. J'ai cru parce que, il y avait tout ce qu'il fallait pour que je rentre en confiance, avec cette personne. Ben, on croit en l'autre personne. C'est ça l'amour. Elle s'est isolée du monde car l'escroc l'a convaincue de garder cette relation secrète. Pour la sécurité de Brad, évidemment. Une histoire folle qu'elle-même a de la peine à réaliser. Il y a cette peine, de cœur qu'il faut, guérir. Il y a, une honte indescriptible en se disant: «Mais comment j'ai fait pour avoir été abusée pareillement?» Mais là, franchement, j'étais à 100 000 % là-dedans. Comment peut-on tomber dans une telle histoire à 100 000 % et comment s'enclenche l'engrenage d'une telle arnaque? Pour le découvrir, je me suis glissé dans la peau d'une victime. Et j'ai vu comment les arnaqueurs, les brouteurs, piègent doucement mais sûrement leur proie. Pour comprendre comment on tombe amoureux ou amoureuse d'une star sur les réseaux sociaux, il a d'abord fallu que, comme 63% des victimes de brouteurs, je devienne une femme de 56 ans, seule. Grâce à l'IA, je me transforme virtuellement en Catherine Moutonneau-Fray. Je suis veuve, mère de 2 grands-enfants, valaisanne et amoureuse de ski. Sur Instagram, je like de nombreux posts de profils officiels de stars et je suis très active sur des groupes de fan clubs comme ceux de Keanu Reeves ou Florent Pagny. 2 profils à brouteurs. Ce n'est pas une star qui m'alpague en premier, c'est un certain Thomas Sabatini, 58 ans, ingénieur et entrepreneur en bâtiment, vivant dans le village de Lagorde, en Charente-Maritime. Avant d'aller plus loin, je vérifie le soir même que derrière Thomas se cache bien un brouteur. J'ai un premier indice lorsqu'il me donne la description de son village, un bête copié-collé des premières lignes Wikipédia de Lagorde. Et la preuve définitive vient lorsque je vérifie sa photo sur un site dédié. On me confirme qu'elle est utilisée dans d'innombrables sites de rencontres. En fouillant encore un peu le net, je découvre que les photos de Thomas proviennent d'un compte Instagram d'un gastro-entérologue turc. Le flirt de Catherine et Thomas peut donc commencer, nous sommes début mars. Celui de Brad et Patricia a commencé en mai 2024. Fan de la page officielle de Brad Pitt sur Instagram, Patricia est contactée par sa manager qui lui demande l'autorisation de la mettre en contact avec Brad. Voici le lien de son compte privé. Merci de ne le partager avec personne. Je dis: «Ben oui, pourquoi pas?» Donc elle me met en contact avec Brad, c'est une adresse, tout à fait normale, on commence à communiquer normalement comme, 2 personnes qui se rencontrent en douceur et les jours passent jusqu'à ce qu'il me dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de me trouver, en contact avec vous, de vous parler. Je sais que tu dois te demander pourquoi je t'envoie constamment des messages. Je trouve ça intéressant d'échanger avec toi et tu es sympa. Les semaines passent, on se parle pratiquement tout le temps. Il me pose beaucoup de questions sur ce que je ressens, sur comment j'aime les choses, comment je vois, la vie. Et puis un jour, il me fait comprendre qu'il est amoureux de moi. Mon amour, tu es mon tout maintenant et pour toujours. J'ai l'impression que c'est une vraie relation qui s'installe. Alors, je me laisse glisser dans ce sentiment, amoureux. Ce qui est un grand piège parce qu'une fois qu'on est là-dedans, c'est difficile de réaliser, qu'on se fait avoir. Ce qu'il y a d'impressionnant avec ces arnaques, c'est la patience des brouteurs. Avec Thomas,
Pendant presque 2 mois, il m'a contacté tous les jours, me demandant chaque matin si j'avais bien dormi, si j'allais bien, m'encourageant quand je lui disais que j'avais une longue et dure journée devant moi. Même si je savais que tout cela était faux, je me suis habitué à ces messages et j'étais surpris si je ne recevais rien pendant toute une journée. C'est vrai que c'est un peu comme une drogue, hein, à petite dose, où on ne peut pas se passer de ces messages, on ne peut pas se passer de ce son dans le téléphone qui fait que c'est vraiment lui qui est au bout en bout de ligne et qui nous parle et qui nous réconforte. Et, enfin voilà, on se réconforte l'un l'autre en se disant oui, on va enfin être ensemble. Enfin, c'est étrange comme situation, c'est très étrange. Au bout de 41 jours d'SMS tendres, Thomas, mon brouteur, me lâche un premier « Je t'aime ». Et au moment où j'ai osé lui avouer que moi aussi je l'aimais, le piège se referme, il me propose le message d'après de me mettre sur Telegram, application moins contrôlée où les demandes d'argent sont plus faciles. 2 jours après, il me dit qu'il part en Afrique du Sud pour ouvrir un orphelinat. La demande d'argent se rapproche. Pour Patricia, la première rencontre avec Brad ne peut malheureusement pas être gratuite. Bébé, c'est 50 000 $ demandés par mon management. Il me dit j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre, mais il y a un passage obligé, c'est que toute personne qui veut me rencontrer doit payer un montant de 50 000 $. Et puis je lui dis mais jamais je payerai une somme pareille, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je vais pas payer d'argent, non, c'est pas possible. Alors je fais des recherches dans Google et effectivement, même dans ces recherches, je me rends compte qu'il faut payer un certain montant. Je me dis, bon, peut-être que c'est leur façon de faire. Moi, je n'ai jamais été en contact avec un acteur, donc je ne sais pas. Et il me dit un jour, écoute, tu peux faire autrement. Si tu payes juste 30 000, ça permet déjà de se rencontrer et tu payes les 20 000 après. Mais je t'aiderai, financièrement parlant. Alors, voilà, je vais à la banque et je fais mon premier versement. Elle versera ses 30 000 $, une grande somme pour une assistante médicale à la retraite. Ils ne suffiront évidemment pas. Pour espérer rencontrer Brad, il devra encore verser 20 000 $. Et un jour, Brad, le vrai, se rapproche de la Suisse. Il est à la Mostra de Venise. Je me dis, il va me dire de venir, donc je prépare un petit bagage dans l'espoir qu'il me dise, viens, parce que voilà, tu as payé l'argent, maintenant on peut se rencontrer. Mais en fait, il ne me le dit jamais. Pour se faire pardonner, Brad fait évidemment ce que tout homme ferait. Une société de Lausanne m'appelle, me dit, vous avez des fleurs, est-ce qu'on peut venir vous les apporter ? Et puis, la personne arrive avec un joli bouquet de fleurs, une carte. Patricia a réellement reçu ses fleurs et cette carte. Je t'aime tellement, bébé. Je ne peux attendre de passer le reste de ma vie avec toi. Pete. Mon brouteur, Thomas, officiellement en Afrique du Sud pour ouvrir un orphelinat, rencontre des problèmes avec sa banque. J'ai un petit souci ici. Je pensais pouvoir utiliser la carte, mais malheureusement, elle n'est pas reconnue dans cette région. Je dois près de 7 500 €. Il insiste pour me parler en vrai au téléphone. Je briefe ma collègue Tania pour jouer le rôle de Catherine. Je l'appelle mon prince. Pas mon amour. J'ai dit je t'aime, mais très rapidement il voulait que je l'appelle mon prince. C'est Ah lui oui, qui m'a ok. demandé. Oui, mon prince, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Et moi aussi, hein, moi aussi. J'en ai marre avec tout ceci, la distance et tout, vraiment ça me saoule. Le but, Vraiment, voir je- comment il finit par me demander de l'argent. On traverse, bébé. Mais c'est quoi cette situation, du coup, là, en Afrique du Sud? Ma banque n'est pas reconnue là-bas. Donc, du coup, c'est pas possible de faire un retrait. C'est pas possible. J'ai forcé les choses, ils ont bloqué, hein. Ils ont bloqué mon compte. Comment est-ce que je pourrais t'aider? J'ai besoin de 7 500 €, chérie. 7 500. Bébé, c'est 7 500, je dois les rendre, chérie. Est-ce qu'on peut se rappeler dans 2 jours? Dans 2 jours, chérie. Ouais. T'as de quoi tenir jusque-là?
Non, j'ai même pas de centimes pour moi, mon père. Thomas insistera encore un peu pour que je le paye. Il passera de 7500 à 50 euros en crypto. Nous n'allons évidemment pas payer. L'expérience pour nous s'arrête là. C'est pas simple hein, d'avoir la peau blanche, ça fait pas ma sécurité, quoi, chérie. Patricia, elle, a payé. Et après les premières sommes, elle rentre dans le cercle infernal du biais de l'engagement. Elle a déjà versé 50 000 $. Elle peut encore une dernière fois mettre 10 000 $ pour l'aider avec son médecin, puis encore 10 000 pour une autre raison, mais chaque fois après, promis, elle rencontre Brad. Dans mon cœur, je sais très bien qu'une fois ces frais payés, il n'y a aucune chance pour que je ne sois pas avec toi. Il y a toujours des hauts et des bas au niveau sentimental. C'est génial, on a une relation géniale, mais il y a des moments de stress au niveau de l'argent et il y a toujours des délais. Il y a un tel stress pour moi que je me laisse avoir à aller à la banque et à payer ce qu'il demande. C'est assez terrible de vivre ce stress. Et à la fin, il me dit « Viens aux États-Unis ». Mais si tu peux venir jeudi, j'en serais ravi. Donc je pars, je vais à Los Angeles. Je vais dans un hôtel et j'attends. Il me dit, écoute, j'essaye de te voir le plus discrètement possible, ne t'inquiète pas, je vais venir. Et les semaines passent et il ne vient pas. Ce cocktail, elle le boira seule. Piégée à Los Angeles, elle se fait encore avoir par un faux manager de Brad Pitt, certainement le même brouteur, qui lui demande une amende de 20 000 $ pour avoir tenté d'approcher Brad sans son accord. C'est triste, perdue et déçue qu'elle rentrera au bout de 3 semaines chez elle. Et c'est là qu'elle tombe sur l'émission où l'on parle de l'histoire de Anne et Brad. Sa première réaction est de l'envoyer à son Brad pour l'alerter sur ce genre d'arnaque. Je me dis, mais c'est impressionnant, ça ressemble exactement à ce que je suis en train de vivre. Et je lui envoie le lien de l'émission, puis je lui dis, mais tu te rends compte? Ils font ça, mais sans scrupule. Ils prennent de l'argent aux gens, mais sans scrupule, je lui dis comme ça, mais c'est une honte. À ce moment-là, elle ne comprend toujours pas ce qui lui est arrivé, et ce n'est que quelques jours plus tard que le déclic arrive. Je suis allée à la police demander de l'aide. Lorsque je suis arrivée au guichet de la police et que j'ai dit je crois que je me suis fait arnaquer, je suis tombée en pleurs. J'arrivais même pas à prononcer le nom de Brad Pitt. Et l'agente, elle me dit, est-ce que le montant est important? J'ai dit oui, il représente presque 100 000. Et là, c'est ma première démarche pour me sortir de là. Patricia dépose sa plainte début 2025, après 10 mois d'arnaque. La police vaudoise nous confirme qu'elle n'est malheureusement pas la seule. Cette année 2025, depuis le 1er janvier, on a déjà enregistré 34 plaintes. Hein, et pour un montant total, pour un préjudice total de plus de 2 400 000 francs. Et ces chiffres que je vous donne là, eh bien, c'est des chiffres qui sont gris, évidemment, parce qu'on a beaucoup de victimes qui n'osent pas venir déposer plainte parce qu'elles culpabilisent. Hein. Et dès qu'une personne a été victime de ce genre d'escroquerie, il faut faire un deuil des sommes d'argent qui ont été versées. Hein, cet argent, très vite, il change de continent, hein, il sort du circuit bancaire, j'ai envie de dire, européen, et là, on n'a plus aucune chance de mettre la main dessus. Patricia se tourne alors vers Marwan Warab, un cyberdétective parisien, un hacker éthique. C'est son agence qui s'était occupée du cas de Anne. En le contactant, Patricia a très peu d'espoir de retrouver son argent, mais elle veut au moins découvrir qui se cache derrière son faux Brad afin de tourner la page. Il y a des numéros de téléphone, des mails, des traces de paiement. Et donc nous, on a dû contextualiser tout ça, faire des recherches à partir de tout ça pour retrouver l'auteur des faits, savoir où est-ce qu'il est, qui ils sont. Et ça a été l'objet de notre enquête. Dans le cas de Patricia, on a des soupçons sur le fait que ce soit exactement les mêmes individus que les escrocs de Anne. Et en l'occurrence, il s'agissait de 3 individus d'une vingtaine d'années, entre 20 et 27 ans, qui font ça de leur quotidien.
Donc vraiment du matin au soir. Marwan et son équipe de hackers ont pu retrouver l'adresse IP des brouteurs de Han. Ils opéraient depuis 7 maisons au milieu du Nigeria. Adresse transmise en vain aux autorités nigérianes. Il y a un réseau qui est mis en place, une ingénierie qui est mise en place par ces gens-là et qui part du Nigeria, qui a comme épicentre le Nigeria. Et ensuite, voilà, l'argent est envoyé de France en Turquie, puis de Turquie il est transformé soit en or, soit en crypto-monnaie. Voilà, ça dépend. Thomas, notre brouteur à nous, vient de Côte d'Ivoire. Grâce à l'aide de cyberdétectives suisses, nous avons pu localiser l'antenne sur laquelle il bornait à Abidjan. Nous avons tenté de l'appeler pour lui révéler notre identité. Thomas, t'es là? Là. Je suis là, chérie. Je m'appelle pas Catherine. Je m'appelle Tania, j'ai 23 ans. Et c'est pas avec moi que tu parles depuis 1 mois et demi. C'était avec mon collègue, Michael, qui est journaliste. Bonjour Thomas, c'est avec moi que vous échangez depuis 2 mois. Et je sais que vous n'êtes pas Thomas de Bretagne, mais que vous habitez autre part. Vous racontez de la merde, vous perturbez cette dame en lui collant de pensées négatives parce que j'étais choqué là. Parce que elle, on s'aime, je sais que je suis prêt à la rencontrer. Alors toi, arrête de la stresser avec ce genre de pensée que tu sors là maintenant parce que là, tu te trompes gravement à mon sujet là. C'est pas bien du tout. D'accord, alors que vous soyez Thomas ou pas, ça je peux pas le savoir, il a raccroché. Appel refusé. Au revoir, Thomas. Et ensuite, Thomas s'est évaporé, tout comme le Brad de Patricia. Je sais que mon argent est perdu et que j'ai passé presque 1 année à vivre une relation qui n'existe pas. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que je suis guérie de tout ça. Donc, je passe à autre chose. Je vais de l'avant. Je peux retomber amoureuse, mais il faudra que physiquement, il soit là.